ceux qui auraient retenu à la maison, certains dans le confinement, d'autres à cause du travail. Donc, Denise, si tu es en ligne, que Dieu te bénisse là où tu es avec Maïcha. Au nom de Jésus, j'ai vu les Djorogbo qui étaient en ligne, j'ai vu Marielle qui était en ligne, j'ai vu un certain nombre de gens qui étaient connectés, que vous soyez bénis là où vous êtes aussi, au nom de Jésus. Amen. Alors, écoutez, je vais vous poser 2-3 petites questions et puis vous me répondez. Entre le jour de votre mort et le jour de votre naissance, qu'est-ce que vous choisissez? Ah, c'est un escroc. Hein? Entre les paroles de reconnaissance, d'encouragement et les réprimandes, qu'est-ce que vous choisirez? Hein? Les réprimandes. Maman choisit les réprimandes. J'ai dit aussi escroc. Entre un raccourci pour arriver quelque part et le long chemin très compliqué, qu'est-ce que vous choisirez? Un raccourci. Entre aller dans une maison de deuil et aller féliciter quelqu'un qui vient d'avoir son enfant, son bébé, qu'est-ce que vous choisirez? Ah ben, voilà, ceux qui ont dit oui, vous avez intérêt à bien écouter ce que je vais vous dire cet après-midi. Parce que nous allons parler des 7 choses meilleures que Dieu attend des enfants de Dieu que nous sommes. Les 7 choses meilleures, ou les 7 meilleures choses que Dieu attend de nous. Et je vais vous amener dans la lecture du chapitre 7 de l'Ecclésiaste, qui a été écrit par le roi Salomon. Pour ceux qui sont des lecteurs assidus de la parole de Dieu, vous savez que les 6 premiers chapitres, chapitre 1, 2, 3, jusqu'à 6, eh bien, Salomon a expliqué la futilité des choses dans ce monde. Salomon a expliqué combien il s'est donné à tout ce qu'un homme peut se donner sur cette terre. Il s'est donné du plaisir, jusqu'à avoir même 1000 femmes. Il a été l'homme le plus riche. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit aussi riche que Salomon. Il a vu la richesse dans ses mains. Il a vu les honneurs dans ses mains, jusqu'à ce que les gens venaient de partout pour écouter la sagesse de Salomon. C'est pour dire que cet homme-là, il a goûté à tout. Et vous allez jusqu'à la fin du chapitre 6, il dit, mais tout est vanité et poursuite de vent. Ça ne sert à rien. La renommée ne sert à rien. La richesse ne sert à rien. Tout ce que je peux avoir, tout est vanité et poursuite de vent. C'est un peu comme s'il faisait le diagnostic de la vie humaine, de l'être humain. Et à la fin de son diagnostic, il dit, waouh, ça ne sert à rien. Et j'aime beaucoup parce que à partir du chapitre 7, et le chapitre 7, c'est ce chapitre charnière entre le diagnostic de ce qu'il fait de la vie de l'homme sur la terre, et à partir du chapitre 7, il va donner la cure pour régler le problème qu'a causé le diagnostic. Est-ce qu'on se comprend?
Imaginez si le domaine médical se limitait uniquement à renforcer la capacité à poser de bons diagnostics, sans donner la thérapie nécessaire pour régler ce qu'on a trouvé dans les diagnostics. Ça aurait servi à quoi? Et Salomon va nous montrer justement que le diagnostic est posé, tout est inutile, tout est vain, tout est poursuite de vain, sans Dieu. Mais à partir du chapitre 7, il nous montre comment, avec Dieu, nous pouvons réparer ce qui semblait inutile. On se comprend? Alors, lisons ensemble. Ecclésiaste, chapitre 7, on va lire les 12 premiers versets. Si vous voulez bien vous lever, on va le lire ensemble. Voilà. Hein? Vous vous rappelez? Il a posé le diagnostic. Tout ce qui semblait être bon, finalement, n'est pas bien. Mais voilà ce qu'il dit à partir du verset 1, chapitre 7. Une bonne réputation vaut mieux que le parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés est dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Car comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. L'oppression rend insensé le sage, et les présents corrompent le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas dans ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas, d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car et même plus que ceux qui voient le soleil. Verset 12. Car à l'ombre, on relit le dernier verset. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent, alors que l'argent ne peut pas faire vivre celui qui le possède. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir dans la présence du Saint-Esprit. Donc, cet après-midi, Salomon nous enseigne ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Et il y a 7 choses que j'ai notées ici dans le texte que nous avons lu. 7 choses. Les 7 choses meilleures que nous devons chercher à avoir dans notre vie de tous les jours. La première chose, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 1. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. La première chose que Salomon qualifie de meilleure, qui vaut plus que tout ce que vous pouvez trouver dans la vie, c'est la bonne réputation. La bonne réputation. Et d'ailleurs, dans le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 1, il est dit que cette réputation-là, une bonne réputation, vaut mieux que les richesses. Une bonne réputation, c'est plus important que les richesses. La réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Alléluia. Une bonne réputation.
Ça, c'est la première chose que nous devons chercher à avoir dans notre vie. Une bonne réputation. Et il explique que justement, la bonne réputation vaut mieux que un bon parfum. Vous savez, ce matin, il y a des gens, quand ils vous passent, vous les sentez de loin. Hein? Parce qu'ils ont mis un bon parfum. Allure de Chanel. Mais est-ce que vous savez que même avec allure de Chanel sur votre vie, sur votre corps, si vous allez dans une poissonnerie et vous y restez un certain temps, qu'est-ce qui va se passer avec votre allure de Chanel? On n'en sentira plus rien. Mais votre réputation, vous allez la laisser là. La bonne odeur va partir, mais la réputation va continuer de vous suivre. C'est pourquoi elle explique que, justement, dans notre vie, pour chercher quelque chose qu'il y a de meilleur sur la terre, c'est la bonne réputation. Partout où tu passes, ce qui est autour de toi peut disparaître. Mais ce qu'il y a en toi, c'est ça qui va rester. C'est pourquoi c'est important, bien aimé, de soigner notre réputation. Dans le quartier où nous vivons, dans l'entreprise où nous travaillons, dans l'école où nous étudions, au milieu de nos amis, quelle est la réputation que nous laissons? Est-ce qu'on se comprend cet après-midi? Que chacun travaille à laisser une bonne réputation. C'est ce que les chrétiens appellent le témoignage. Quel témoignage tu laisses autour de toi? Écoutez la vie d'un homme. Alfred Nobel, vous le connaissez? Dites-moi ce que vous savez d'Alfred Nobel. Le prix Nobel. Qui sait autre chose? Qui sait autre chose sur Alfred Nobel? C'était un chimiste. Bon, et après? Alors, je vais vous dire une chose. Je vous lis, parce que ce que vous retenez aujourd'hui, c'est Alfred Nobel, celui qui a instauré le prix Nobel de la paix. Pas seulement la paix, il a le prix Nobel de chimie, prix Nobel de physique, et puis prix Nobel de la paix. Je vais vous dire, le 12 avril 1888, ce qui se disait de cet homme-là dans les journaux en France. Parce qu'à l'époque, il habitait en France. Regardez ce qui est dit de lui. Le marchand de la mort est mort. Le docteur Alfred Nobel, qui fit fortune en trouvant le moyen de tuer plus de personnes plus rapidement que jamais auparavant, est mort hier. Et il était âgé de 55 ans. Et vous savez, c'est lui-même qui lisait ces lignes-là. Un Nobel est mort en Suède et c'était son grand frère. Et il y a eu une confusion entre les noms. Et on lui a attribué la mort d'hier. Mais il était intéressé par savoir, mais on s'est trompé, ce n'est pas moi qui suis mort, c'est mon frère qui est mort. Mais qu'est-ce que les journaux disent de moi? Et quand il lit ça, voilà ce que les journaux disent de lui. Le marchand de la mort est mort. Celui qui voulait tuer le maximum de gens le plus rapidement possible. Parce que Alfred Nobel a inventé la dynamite qui fait les bombes, qui tue les gens. D'ailleurs, un de ses frères est mort en manipulant la dynamite. Et quand il a lu ça, il dit, oh, donc c'est ce que le monde entier retient de moi. Alfred Nobel, c'est ce qu'on retient de moi, celui qui produit la mort.
Et ça a commencé à travailler dans sa tête. Et il a dit non, je ne peux pas quitter cette terre en laissant cette réputation sur ma vie. C'est pourquoi avant de mourir, il a demandé qu'il y ait un comité qui soit créé. Et que lui qui avait fait une fortune, il a laissé une bonne fortune de 32 millions de couronnes suédoises. Il n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant, et il a demandé que son patrimoine, son argent, serve à récompenser dans les domaines de la médecine, de la chimie, de la physique, de la littérature et surtout une action pour la paix. Que sa fortune serve à récompenser les gens qui vont travailler dans ce domaine-là. Et c'est comme ça que, en 1901, si j'ai bonne mémoire, oui, le 10 décembre 1901, eh bien, le premier prix Nobel de la paix a été attribué. Vous comprenez? Une bonne réputation. Et c'est ça que je prie pour les membres de El Shaddai. Que partout où tu passes, tu laisses une bonne réputation. Quel que soit l'endroit que tu vas traverser, que tu laisses une bonne réputation. Quand on va parler de toi, qu'on parle de toi en bien. C'est ça le bon témoignage. Et c'est tellement important que l'apôtre Paul explique au jeune Timothée que pour être diacre, pour être ancien, pour être responsable dans l'Église, il faut qu'on ait une bonne réputation. Un bon témoignage. Et il dit que ça, c'est une des meilleures choses que nous devons rechercher dans la vie. Parce que la bonne odeur dure un instant, mais la réputation dure tout le temps. La bonne réputation dure tout le temps. Vous vous rappelez dans Jean 12, versets 1 à 11, cette femme qui est venue au pied de Jésus, c'était Marie, et qui a cassé un vase de parfum, d'albâtre. Elle a cassé le verre et elle a mouillé les pieds de Jésus avec. Voyez-vous, 6 jours après la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alléluia. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et on parle de bon parfum. Ce parfum-là, vous allez voir plus tard que Judas va dire, mais pourquoi on a cassé ce parfum? On aurait pu le vendre 300 deniers. Et 300 deniers, c'était le salaire annuel d'un ouvrier. Donc cette femme-là a travaillé 1 an pour avoir son parfum de nard. Et c'est ça qu'elle a cassé aux pieds de Jésus. Parfum de bonne odeur, qui coûtait cher. Mais ce qui compte dans la vie de cette femme, ce n'est pas le parfum, c'est la réputation qui l'a suivie après. Alléluia. Et c'est ça ma prière. Que tout ce que nous allons apporter au Seigneur ou aux frères et sœurs, eh bien, soit dans le sens de laisser une bonne réputation pour nous. Alléluia. Donc, la première chose, meilleure chose que Salomon nous conseille à avoir, c'est la bonne réputation. Amen. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, au verset suivant, et d'ailleurs, il dit, le jour de la mort, le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Il dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Et c'est ce que vous avez dit. Vous préférez aller rendre visite aux femmes qui ont accouché que d'aller dans une maison de deuil. Nous préférons le jour de la naissance que le jour de la mort. Mais la parole de Dieu nous enseigne cet après-midi que s'il y a quelque chose de mieux entre les deux, c'est le jour de la mort. Parce que l'enfant qui naît, il est innocent. L'enfant qui naît
n'a aucune réputation. Mais ta réputation, ce sera la fin de ta vie. Et si tu tiens un bon parcours pour laisser une bonne réputation à la fin de ta vie, le jour de ta mort, alors tu verras que c'est vraiment un jour qui vaut mieux que le jour de la naissance. Alléluia. Il dit, aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Pourquoi? Parce que dans la maison de festin, on ne réfléchit pas beaucoup. Vous avez déjà été dans les fêtes de mariage, hein? Qui réfléchit dans les fêtes de mariage? Non. On mange, on boit, on mange, on boit, on danse. Hein? C'est tout. Et puis quand on a fini, on critique encore les mariés. Hein? Regardez-moi ça. Des gens qui n'ont même pas d'argent. Et puis ils font une fête comme ça. C'est pas possible. Ou ils ont de l'argent. Ils font une grande fête. On va dire, mais regardez quel gaspillage ils ont fait. C'est pourquoi je conseille toujours aux gens qui se marient, n'écoutez pas les gens. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Ne vous endettez pas pour faire une fête. Parce que vous faites une grosse fête, on va la critiquer. Vous faites une petite fête, on va la critiquer. Faites une fête à votre taille et laissez les gens parler. Laisse parler les gens. Mais dans une maison de deuil, on réfléchit. On réfléchit. Pendant cette année-là, 2020, nous sommes en réflexion. En tout cas, moi, je suis en réflexion. Parce que notre frère Moïse est parti. Notre sœur Florence, que vous avez vue ici, est partie. Ça fait réfléchir. Et c'est pourquoi il dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans les festins. Et quelqu'un même a suggéré de faire de temps en temps un tour au cimetière que d'aller dans les boîtes de nuit pour danser. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous allez au cimetière, vous réfléchissez. Quand j'y vais, je fais le tour. Hein. Je regarde. Vous voyez, tel monsieur avec sa femme dedans. Et puis tel monsieur, sa femme, et puis les caveaux là. Ça fait réfléchir. Si vous voulez réfléchir, allez faire un tour au cimetière. Je ne vous dis pas d'aller parler aux morts. Hein? Voilà, parce qu'il y a des gens qui vont visiter le cimetière régulièrement pour parler à la personne qui est dans le tombeau. Non, ça c'est du spiritisme. Et ça c'est anti-parole de Dieu. Ce qu'il y a dans le tombeau, c'est le squelette. Ce sont les os. C'est tout. Et si vous parlez au squelette qui vous répond, c'est que c'est un démon qui a répondu à la place. Ce n'est pas la personne. Et quand un démon répond à la place, hey, j'ai parlé à mon père. Et mon père m'a dit que c'est un démon qui t'aura dit. Ce n'est pas ton père. Parce que il n'y a pas de communication entre les vivants et les morts. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois pour tous, après quoi vient le jugement. Donc, si vous allez quelque part où on vous dit, viens, on va invoquer quelqu'un qui est déjà mort, et vous entendez une voix qui vous parle, ce n'est pas le mort, c'est un démon. Et si vous vous laissez embobiner dans les démons, eh bien, vous serez démoniaquement démoniaque. Alors donc, ce que je vous dis ici, ce n'est pas aller parler aux morts, mais c'est aller réfléchir. Quand vous allez, vous réfléchissez. Est-ce que vous savez pourquoi dans certaines églises, la plupart des églises catholiques là dans les villages, il y a un cimetière juste à côté? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi? Hein? Ah, je vais vous dire pourquoi. Parce que le prêtre qui serait en train de dire sa messe avec les croix là dehors là-bas, lui-même se rend compte que cette histoire-là, c'est sérieux. Ce sont des gens qui ont écouté les messages qui se trouvent là-bas maintenant. Donc les gens à qui je parle là, un jour, ils vont se retrouver là-bas. Moi-même qui prêche là, je vais me retrouver là-bas. Donc, ça fait réfléchir. Et les ouailles qui sont en train d'écouter le prêtre parler et qui regardent les croix dehors, s'ils sont intelligents, ils vont réfléchir. Aujourd'hui, j'écoute
Mais demain, peut-être que je serai là. C'est pourquoi Salomon nous conseille de comprendre que c'est important d'aller dans les maisons de deuil, que de passer du temps dans des fêtes. Ça nous fait réfléchir. Alléluia. Il y a un proverbe indien. Vous savez, les Indiens, les Chinois, ils ont toujours des proverbes formidables. Hein? Et les Indiens disent, hein, que le jour de ta naissance, tu cries. Et c'est le monde entier qui est dans la joie. Vous vous rappelez ça? Quand, en tout cas nous, au village, quand une femme était en travail, les hommes sont dehors, dans la cour, et ils attendent. Et on entend les bruits là. Et puis quand on entend, oui, tous les hommes sortent, ils sont contents. C'est la joie. Le papa est content parce que bébé a crié. Même ici, c'est pareil. Quand un enfant naît, on attend qu'il crie. Et une fois que le bébé a crié, ben, la maman est dans la joie, le papa est dans la joie, la famille est dans la joie. Donc le jour de votre naissance, vous criez et vous procurez la joie à ceux qui sont autour de vous. Mais le jour de votre mort, ce sont les gens qui crient. Et si vous croyez en Dieu, c'est votre joie auprès du Créateur. Est-ce que vous comprenez? Le jour de ta naissance, tu cries et les gens sont contents. Et le jour de ta mort, ce sont les autres qui crient et toi, tu es content. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Que Dieu nous donne ce jour-là. Alléluia. Parce que nous aurons cultivé une bonne réputation. Réputation avec Dieu, réputation avec nos voisins, avec notre prochain. Une bonne réputation. Et le jour où nous devons partir, les gens vont pleurer, mais ce sera la joie dans le ciel. Alléluia. On se comprend? Donc, il dit, deuxième meilleure chose, c'est aller dans la maison de deuil que dans la maison de festin. Préférez le jour de la mort que le jour de la naissance. Et la troisième chose, meilleure, que Salomon nous explique ici, il dit au verset 3, « Mieux vaut le chagrin que le rire. » Ah, Salomon. Mieux vaut le chagrin que le rire. Mais parce que ce monsieur-là, comme je vous ai dit, il a tout goûté. Il a tout goûté. Ce n'est pas comme les gens aujourd'hui qui disent non, la polygamie, leur polygamie là, c'est 2-3 personnes. Salomon, il en avait 1000. Hein? Il en avait 1000. C'était ça, sa polygamie. Il a tout goûté. Mais il dit, mieux vaut le chagrin. Parce qu'il a goûté la joie, il a goûté le bonheur, il a goûté tout ça. Non, tout ça là. Je préfère avoir le chagrin que le rire. Pourquoi? Car avec un visage triste, le cœur peut être content. Alléluia. Et combien sont les chrétiens, les enfants de Dieu qui traversent des moments difficiles, qui traversent des moments compliqués. Le chagrin, c'est quelque chose qui amène un déplaisir. C'est quelque chose qui amène la peine. C'est quelque chose qui amène l'affliction. Et combien sont les chrétiens qui vivent dans l'affliction? Mais la Bible déclare cet après-midi, qu'avec le visage triste, dans le chagrin, le cœur peut être content. C'est pour cela que bien souvent, on pose la question à plusieurs chrétiens, mais comment tu fais? Comment tu fais? Avec tout ce que tu traverses, comment tu fais? Eh bien, parce que à l'intérieur, il y a quelque chose que nous transportons. Alléluia. À l'intérieur, quelque chose que tu transportes. Regardez Ecclésiaste 1.18. Ecclésiaste 1.18. Ecclésiaste 1.18. Avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Est-ce que vous comprenez? On va voir tout à l'heure que nous devons avoir aussi la sagesse. Et quand nous avons la sagesse ne vient pas seule. Hein? La sagesse vient avec des chagrins, des afflictions. Jésus nous a avertis que nous sommes ses disciples qui marchons derrière lui. Il nous bénit, mais avec la bénédiction, nous serons accompagnés de persécutions. C'est l'affliction.
Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous, la bonne nouvelle, c'est que vous serez persécutés. La bonne nouvelle, nous serons persécutés. Nous connaîtrons des afflictions. Mais la bonne nouvelle, Jean 16, 33, c'est un passage que vous connaissez très bien. Il dit, Jésus, j'ai vaincu le monde. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Alléluia. Que tu aies la paix dans le Seigneur. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Pourquoi? Parce que j'ai vaincu le monde. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle. Jésus ne nous assure pas une vie sans tribulation. Il ne nous assure pas une vie sans affliction. Il ne nous assure pas une vie tranquille. Il dit, vous aurez des difficultés, vous aurez des problèmes, vous aurez des épreuves. Mais sachez une chose, c'est que j'ai vaincu le monde. Et c'est ça, la bonne nouvelle. Alors c'est pourquoi Salomon nous dit, le chagrin, oui, mieux vaut le chagrin que le rire. Vous savez pourquoi? Parce que Magali, qui a bien prêché ce matin, nous disait, elle a connu quelle difficulté elle n'a pas connue dans la vie. Et vous savez quoi? Si elle n'avait pas connu ces difficultés, il se pourrait qu'elle n'ait jamais connu Christ. Et beaucoup d'entre nous, si nous n'avions pas connu ce que nous avons connu, beaucoup d'entre nous ne serions pas là où nous sommes avec Christ. Et c'est pourquoi Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 28, que Dieu travaille toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Il fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Les bonnes choses, les mauvaises choses, Dieu les fait travailler ensemble pour le bien de nous qui l'aimons. Dis à ton voisin, est-ce que tu aimes Dieu? Pose-le, tu aimes Dieu? Alors, ne t'en fais pas pour les problèmes qui arrivent. Dieu va les transformer en ton bien. Alléluia. Il va les transformer en ton bien. Et c'est pourquoi, quand le chagrin arrive, eh bien, tu peux garder la foi, tu peux rester attaché à ton Seigneur parce qu'il va transformer le chagrin en rire. C'est pourquoi, en tout cas personnellement, plus je vois des choses bizarres dans ma vie, non, vous ne savez pas ce qu'il y a dans mon cœur. Ça bouillonne parce que je dis, waouh, hey, ce qui va arriver là, non, ça va être grave. Vous me comprenez? Il y a des gens, un petit problème, tu es là, tu pleures, tu perds pied, tu ne veux plus suivre Dieu. Non, quand ça arrive, il faut savoir que Dieu est en train de préparer quelque chose de gros. Je l'ai dit, je le répète, vous voulez une grosse bénédiction, il faut avoir un gros problème. Comment tu vas venir avec un petit mal de tête, là, tu dis, je veux guérison du cancer. Tu n'auras jamais guérison du cancer avec un petit mal de tête. Mais tu viens avec un cancer carabiné, on dit, non, il te laisse 2 semaines. Et puis Dieu met une goutte de quelque chose. Et il te sort de là. Alors c'est un témoignage pour le monde entier. Alléluia. Non, sachons que le chagrin sera là, mais Dieu nous fera sortir de ce chagrin. C'est pourquoi la 3e chose que Salomon qualifie de meilleure pour l'enfant de Dieu, c'est le chagrin plutôt que le rire. Amen. Eh bien, que Dieu nous aide. Ceux qui traversent des moments de chagrin, chers internautes, vous qui traversez des moments de chagrin, tu as de la peine, de l'affliction, de la souffrance. Il y a quelque chose de compliqué dans ta vie et tu te poses des questions. Il y a combien de gens qui se sont posés des questions? Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Il y en a qui ont même le culot d'ajouter « Pourquoi moi ?» Et je pose la question à ces gens-là, mais tu voulais que ce soit qui? Tu voulais que ce soit qui? Hein? Quelqu'un l'a dit, hein? La plupart des gens que vous voyez là, ils sont contents que ça t'arrive plutôt qu'à eux. Hein? Entre nous, hein? Qui veut être sans emploi? Donc quand quelqu'un pleure, là, j'ai pas d'emploi. Et ceux qui ont l'emploi là, est-ce qu'ils vont dire non, non, prends mon emploi, je vais... Hein? Non. La plupart des gens veulent que ça arrive à l'autre, pas à moi. Hein? Ah, on m'a trouvé une maladie terrible. Pourquoi moi? Tu voulais que ce soit qui? Ton voisin là.
Il ne va pas te dire, donne-moi un peu de ta maladie carabinée et puis tu vas souffler. Non. Non, non, non. Alléluia. Le chagrin. Il vaut mieux le chagrin que le rire. Parce que ceux qui rient ne prennent jamais de leçons. Enfin, souvent pas beaucoup de leçons. Mais le chagrin fait réfléchir. Et on sort avec des leçons. Alléluia. Quatrième chose, meilleure. J'avais dit que je ne l'ai pas beaucoup parlé, non? Voilà, je ne vais pas beaucoup parler. Salomon dit, au verset 5, qu'est-ce qu'il dit au verset 5? Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Qui est-ce qui veut être critiqué? Vous faites quelque chose, vous voulez que les gens viennent dire non, ici là c'était pas bien, ici là non, 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 il faut. Personne ne veut ça. Tout le monde veut quand il fait quelque chose qu'on vienne dire waouh, année de l'excellence, tu es de l'excellence. Tout le monde veut être encouragé. Tout le monde veut être acclamé, applaudi. Tout le monde veut être élevé. Mais Salomon dit ici, mieux vaut accepter la réprimande du sage. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on vous donne comme encensement qui est vraiment digne de vous. Les bénis, oui, oui, ne vous amèneront nulle part. Ah oui, oh non, non, nous on a le meilleur pasteur du monde. Hein? Mon mari, c'est le meilleur homme du monde. Les hommes veulent entendre ça. Mais Salomon dit, il faut accepter la réprimande du sage. Alléluia. Est-ce que nous sommes le peuple qui accepte d'être réprimandé, qui accepte d'être repris? Quand tu as fait quelque chose, accepte qu'on te reprenne. Parce que c'est comme cela qu'on va s'améliorer. Ce n'est pas en se laissant applaudir tout le temps que l'on va aller quelque part. Je connais des églises où ce sont les meilleurs, tout est bon, tout est bien. Et puis, ça patauge tout le temps parce que ça ne peut pas bouger. Alléluia. Comme quelqu'un me disait tout dernièrement, il y a une certaine église, qui veut aller établir une église en Belgique, à Bruxelles. Il vient de Londres. Il veut établir une église à Bruxelles. Et elle entend donc le pasteur qui se lève pour annoncer à la congrégation, on va aller établir une église à Bruxelles. Est-ce que Bruxelles ne mérite pas une bonne église? Parce que la bonne église, c'est la leur. Et elle élève la main et dit, ah, je suis désolé, mais il y a de bonnes églises à Bruxelles. J'en connais une qui est la plus grande église pentecôtiste de la Belgique. Une très bonne église. Donc, si vous voulez aller à Bruxelles, allez-y, mais ne dites pas que c'est pour aller établir une bonne église. Parce qu'il y a déjà de bonnes églises. Est-ce qu'on se comprend cet après-midi? Les gens n'aiment pas la réprimande. Les gens veulent toujours s'encenser. Et aussi longtemps que ça vient de moi, tout est bon, tout est parfait. Mais l'autre, quand ça concerne les autres, il n'y a rien de bon dans la vie des autres. Et Salomon nous explique ici, il faut accepter d'être réprimandé. Amen. Surtout nous là, les hommes. Si tu as un homme à côté, dis-lui toi aussi. Donc vous les hommes là, nous les hommes qui sommes en train de suivre là, nous les hommes, hein? Il faut que nous apprenions à être réprimandés, accepter la réprimande. Je me parle à moi-même, n'est-ce pas, maman Déborah? Écoutez, qui est-ce qui va te dire les 4 vérités en dehors de ta femme? Qui? Il y a très peu de gens qui vont oser te dire la vérité.
Parce que ce que tu montres dehors, là, ce n'est pas ce que tu es vraiment. Chacun a au moins 2 visages. Hein? Surtout maintenant, là. Hein? Voilà, de temps en temps, je mets le masque bleu. Et puis, après, tu mets le masque de je ne sais pas quelle couleur. La plupart des gens ont au moins 2 visages. Le visage de la société. Quand tu sors, tu es bien. Écoutez, ouvrons nos portes, que les gens viennent voir comment on vit dans nos maisons. Hein? Pourquoi quand quelqu'un doit te visiter, il faut que tu dis non, 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 ne viens pas aujourd'hui, viens dans 2 jours. Pourquoi? Parce que toi, on me disait ce que tu dois faire avant que la personne arrive. Hein? Hein? Il y a le visage de la société. Tu sors là, bien habillé, cravaté, avec les talons comme ça, tu qui marchait comme je ne sais pas qui. Quand on entre dans ta maison, on voit une poubelle parfois. Excusez-moi les expressions. Mais on a 2 visages. Le visage de la société et le visage de la maison. La personne qui voit les 2 visages, c'est ta femme. Messieurs, la personne qui voit les 2 visages, là, c'est qui? C'est ta femme. Donc si elle te dit, s'il te plaît, fais ça, il faut comprendre que ce qu'elle veut, c'est ton bien. Alléluia. Nous autres, là, on a bousculé avant, hein, avant de comprendre que finalement, la fille d'autrui ne cherche pas ton malheur. Oh. En fait, elle est là, elle cherche ton bonheur. Elle veut ta réussite. Elle veut qu'on évolue ensemble. Elle veut qu'on avance. Elle veut que les choses aillent bien. C'est tout ce qu'elle veut. Alléluia. Donc, accepter d'être réprimandé. Ça peut venir de ton épouse, ça peut venir de ton responsable, ça peut venir de ton pasteur. Quand on parle d'église, ça doit venir du pasteur. Mais il y a des gens, les chrétiens, les chrétiens. Et un pasteur, avant d'occuper une responsabilité quelconque dans l'église, il va te faire d'abord faire des choses basses. Basses, les basses besognes. Voilà. Et voilà ce couple-là qui est arrivé, pasteur, j'ai l'onction, j'ai le feu du Saint-Esprit, Dieu m'a envoyé pour changer les choses ici. Et puis lui, il le met dans son cursus normal. Hein? Et comme il n'y a pas longtemps, on a nettoyé le grand nettoyage. Hein? Et il veut juste tester pour voir si le monsieur est un vrai serviteur de Dieu. Et puis il dit, mais samedi, on va faire le nettoyage. Est-ce que tu veux bien t'occuper d'organiser? Ah non, moi, ce n'est pas mon appel. Ça n'est pas mon appel. Je ne suis pas venu ici pour nettoyer les carreaux, les vitres. Non, je suis venu pour changer les choses. Évidemment, c'était le dernier jour qu'il a passé dans cette église. Parce que les chrétiens sont comme ça. Hein? Chacun vient avec sa vision, son onction. Et puis, vous voyez, et si on ne fait pas ça de cette manière, si c'est comme ça, je pars. Et ça, c'est tous les saints. Ça, c'est tous les saints. Quelqu'un qui est censé faire l'inscription pour le culte parce qu'on est dans le Covid. Hein, il fait vraiment une bonne disposition dans l'ordinateur, taper les noms, tout est correct, bien fait, mais qui veut donner les instructions au service d'accueil. Non, 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 oh, ici vous ne faites pas bien, hein, vous ne faites pas bien. Hein. On dit, mais non, toi, ce que tu sais faire, fais-le bien. Occupe-toi de faire les noms, et puis on va les coller sur les chaises. Ah bon, c'est comme ça. Ah, je ne fais plus. Et puis voilà. Ne secouez pas la tête. C'est le cas de beaucoup de chrétiens qui veulent voir les choses faites comme ils les voient, comme ils les conçoivent. Et tant que ce n'est pas comme ça, il ne veut pas marcher. Et il dit ici, Salomon nous apprend que dans l'économie de Dieu, la chose meilleure que nous devons faire
parce que nous avons Dieu avec nous, c'est d'accepter la réprimande du sage. Alléluia. Le chant des insensés ne nous amène nulle part. J'ai connu des gens qu'on a chanté. On a chanté à leur gloire. Chanter, 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 chanter. Et quand ils sont suffisamment montés, tout le monde s'est retiré. Et tu te retrouves où? En pièces. Hein? Les mêmes mains qui t'ont élevé. Fais attention. Ce sont les mêmes mains qui vont se retirer. Et tu vas t'écrabouiller sur la terre. C'est pourquoi je ne prête pas attention à notre pasteur, c'est le meilleur. Hein? Je vous conseille de venir à El Shaddai. Non, non, non. Je ne fais pas attention à ça parce que je sais. Ça n'a pas commencé avec moi. Depuis Jésus. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit le nom de Jésus. Et puis on a posé les pagnes. Tout le monde. Et puis Jésus a marché. L'âne même, c'est l'âne qui a marché dessus. Et quelques jours après, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Les mêmes bouches là qui t'enchantent, ce sont les mêmes bouches qui vont te crucifier. Donc faites attention. Alléluia. Quand tu as un sage qui te donne des réprimandes, accepte. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Ça fait très mal. Hein? Surtout ma femme là, quand elle me dit certaines choses. Hein? Mais c'est vrai. C'est vrai. La vérité fait parfois mal, souvent mal, mais c'est ça qui va nous amener loin. Pas les olé, olé, alléluia, allons, vous allez tous aller en brousse. Nous avons vu combien de choses maintenant? 4. Alors, 5e chose meilleure que Salomon nous conseille d'avoir, il dit, mieux vaut, verset 8, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est pourquoi les Français disent, rien ne sert de courir. Il faut aller à point. Ce qui est important, c'est la fin. Ce n'est pas le début. La vie n'est pas une course de vitesse. La vie chrétienne n'est pas une course de vitesse. Et à qui va démarrer le premier? Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont démarré en trombe. Ils n'ont pas fait 100 mètres. Ils se sont fatigués. La vie chrétienne est un marathon. Alléluia. La vie chrétienne est un marathon. Et mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ton mariage, là, ce n'est pas tout le bruit qu'il y a eu autour, la grande fête qu'il y a eu autour. Ce n'est pas ça qui fait l'importance de ton mariage. Ce qui est important dans ton mariage, c'est ce que tu es aujourd'hui avec ta femme, avec ton conjoint. Et c'est ce que tu vas être avec elle dans les temps à venir. Ce que tu vas être avec lui dans les temps à venir. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et pour que la fin aille bien, pour bien terminer, il faut se concentrer sur l'essentiel. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Pour bien terminer, il faut de la concentration. Si tu ne te concentres pas sur la chose essentielle de ta vie, eh bien, tu vas terminer comme les autres ont terminé. Il faut viser, bien viser, pour bien terminer. Alléluia. Les athlètes qui terminent leur course, vous avez déjà vu les athlètes courir, hein? Ah, j'aime bien regarder les courses là de 100 mètres, 400 mètres, parce que moi-même j'ai fait du 400 mètres. Hein? J'aime bien regarder ça. Il y a des gens qui démarrent. Les 400 mètres là, on ne démarre pas comme 100 mètres. Hein? Il y en a qui démarrent ça comme ça. Et puis au bout de 300 mètres, ils étaient devant. Mais ils reculent, ils finissent par être derniers. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et pour arriver à la fin, il faut être concentré, il faut courir selon les règles, respecter les règles. Et ainsi en est-il de la vie chrétienne. Il y a des règles dans la vie chrétienne. Si tu ne respectes pas les règles de la vie chrétienne, tu ne vas pas finir la course. C'est pourquoi dans les lettres que le Seigneur Jésus a adressées aux 7 églises dans l'Apocalypse, eh bien vous voyez, à la fin de chaque lettre, il est dit à celui qui vaincra. À celui qui vaincra.
je donnerai ceci, il aura cela. Il faut être vainqueur pour avoir la récompense. La récompense, ce n'est pas pour les lâches. La récompense, ce n'est pas pour ceux qui ont couru Caïen, Kaya, vaille que vaille. La récompense appartient à ceux qui auront vaincu. C'est la récompense des vainqueurs. Alléluia. Qui vont aller à la fin de la course. Sixièmement, là aussi c'est très fort. La deuxième partie du verset 8. Il dit, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ah! Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Et moi, je me suis posé la question parce qu'il est en train de faire des comparaisons. Maison de deuil, maison de joie. Hein? Jour de la mort, jour de la naissance. Hein? Et puis, les réprimandes et les chants. Donc, il est en train de faire une comparaison. Mais ici, donc, il fait la comparaison entre l'esprit patient et l'esprit hautain. Quel rapport y a-t-il entre un esprit patient et un esprit hautain? Eh bien, vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte que quand quelqu'un est impatient, c'est généralement dû à l'orgueil. L'impatience provient de l'orgueil. L'esprit hautain. Dieu te dit, attends. Et toi, ton orgueil te dit, mais je ne peux pas attendre. Pourquoi attendre encore 2 ans? Pourquoi attendre 3 ans? Non, moi c'est maintenant, aujourd'hui et maintenant. Parce que tu estimes que non, mais moi, ce que je suis là, avec ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai à attendre encore? Je n'ai rien à attendre. Ça doit arriver tout de suite. Alors c'est pourquoi il dit, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Parce que l'impatience provient de l'orgueil. Est-ce que vous me comprenez cet après-midi? Que Dieu nous aide. Parce que l'orgueil précède la chute. Hein? L'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Mieux vaut un esprit patient. Que Dieu nous donne un esprit patient. Ça, c'est une denrée rare dans la vie de l'Église de Jésus-Christ. La patience. Oh, patience. Être patient, ce n'est pas facile. Hein? Il y a des gens qui croient que la patience vient seulement juste en imposant les mains. Vous vous êtes déjà avancé pour que vous soyez patient? Quelqu'un l'a déjà fait? En fait, il y a quelqu'un qui est venu demander à un pasteur de prier pour la patience. Le pasteur prie pour moi et il lui met la main dessus. Il dit, Seigneur, envoie-lui des tribulations. Envoie-lui des épreuves. Il dit, mais non, ce n'est pas ça que je demande. Moi, je demande la patience. Mais je vais vous dire, regardez, Jacques 1, verset 2. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produira la patience. Qu'est-ce qui va produire la patience? La semence qui donne la patience, ce sont les épreuves. Donc vous ne pouvez pas vouloir le fruit sans la semence. Priez pour que je sois patient. Dites, envoie-lui les épreuves. Non, pasteur, non, je ne veux pas d'épreuves, je veux la patience. Mais dans l'économie de Dieu, c'est comme ça. Et c'est pourquoi il dit, en fait, la patience, un esprit patient, vaut mieux que l'esprit hautain. Et Jacques 1, on a lu le verset 3, verset 4 dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc, les épreuves amènent la patience. Et quand tu as atteint la patience, ce n'est pas encore fini. La patience doit produire autre chose. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Et quand la patience aura accompli parfaitement son œuvre, vous serez parfait et accompli sans faillir en rien. Alléluia. Donc, la plupart des chrétiens que vous voyez stables, qui sont
solidement assis dans leur foi. Et le vent souffle, ils sont là. Les flots se lèvent, ils sont là. Les gens partent, eux, ils sont là. Les gens, la plupart des gens que vous voyez, sont des gens qui ont été éprouvés. Sont des gens qui ont été éprouvés. Et ils ont appris la patience. Alléluia. Alors, mieux vaut un esprit patient. Combien de chrétiens savent être patients aujourd'hui? Vous savez, il y a une chose qui fatigue les chrétiens, c'est l'incapacité à comprendre le plan de Dieu, le programme de Dieu, à comprendre ce que Dieu fait dans notre vie. Regardez, une femme était en voyage, et puis l'avion est en retard, assise en salle d'attente, avec un voisin juste derrière, comme maman Adrienne juste derrière Diandra. Elle avait un paquet de biscuits dans son sac à dos. Et puis, elle regarde discrètement, elle voit que le monsieur, il met la main, c'est comme s'il mettait la main dans son sac, et puis il mange les biscuits. Il met la main dans le sac, il mange les biscuits. Alors, quand vous là, vous diriez quoi? Hein? Vous avez votre sac, les biscuits dans le sac, et quelqu'un est derrière en train de les manger. Et puis elle a envie de parler. Bon, il a pris 3. Hein? Et puis ça, au fur et à mesure que le monsieur mange un biscuit, ça l'énerve davantage. Et à un moment donné, il y a comme s'il restait un seul biscuit. Et puis il voit que le monsieur prend le seul biscuit. Et comme il voit que la femme se retourne pour regarder, il coupe en 2, il lui donne la moitié et puis il mange. Donc mon biscuit, il mange le dernier et me donne la moitié de mon biscuit. Et commence à faire un cinéma dans sa tête. Et quand on a appelé, elle est arrivée, elle veut mettre son sac dans la cabine de l'avion, elle voit que son biscuit est toujours dans le sac. Le sachet de biscuits est toujours dans le sac. En fait, le monsieur était en train de manger ses propres biscuits. Vous rigolez? Mais nous, là, en fait, c'est comme ça que l'on fait. Hein? Parce qu'on ne comprend pas comment Dieu fait. On ne comprend pas ce que Dieu veut faire dans notre vie. On a l'impression que, mais il est caché derrière là et puis il enlève ça. Il enlève. Et puis il ne reste plus rien. J'ai 38 ans, je ne suis même pas encore marié. Et puis, il est encore en train d'enlever. Et puis, mon travail là, je suis en train de le perdre. Qu'est-ce que Dieu fait? Et on commence à mal juger Dieu. Et parfois mal juger nos frères. Parce que nous n'avons pas une vue globale de ce qu'il y a autour de nous. Que Dieu nous aide à avoir un esprit patient. Alléluia. Un esprit patient. Et je termine avec la 7e chose. Meilleure. Nous sommes en train de parler des 7 choses meilleures pour l'enfant de Dieu, dans la bouche de Salomon. Il dit au verset 11, mieux vaut, il parle de la sagesse vaut autant qu'un héritage. Et même plus pour ceux qui voient le soleil. La sagesse vaut un héritage. C'est une bonne chose que de rechercher la sagesse. Écoutez, la sagesse dont il est question n'a rien à voir avec votre QI, quotient intellectuel. Il y a des gens qui pensent qu'être sage, c'est avoir un bon diplôme. La sagesse de Dieu n'a rien à voir avec les diplômes que vous avez. Ce n'est pas parce qu'on est docteur qu'on est forcément sage. Il y a parmi les plus insensés de la vie, ce sont les grands diplômés. Parmi les plus insensés de cette terre-là, ce sont ceux qui ont de grands diplômes. C'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens, regardez parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages, il n'y a pas beaucoup de nobles, il n'y a pas de gens qui ont beaucoup étudié. Les disciples de Jésus, c'était des pécheurs, c'était des ouvriers, mais c'est eux qui ont révolutionné le monde.
C'est eux qui ont parlé au roi. C'est eux qui ont parlé aux autorités. C'est eux qui ont transformé la vie de la société. Et c'est pourquoi j'aimerais que quelqu'un comprenne cet après-midi que la sagesse dont il est question n'a rien à voir avec toutes ces choses. Cette sagesse-là a à voir avec ta relation avec Dieu. Que Dieu nous aide à nous connecter à lui. Que Dieu nous aide à rester connectés à notre Dieu. Que Dieu nous aide à rester connectés avec son esprit. Parce que l'esprit de Dieu est la sagesse personnifiée. Alléluia. Il dit, cette sagesse-là, c'est mieux qu'un héritage. Parce que même si on vous donne un héritage de 100 millions d'euros aujourd'hui et vous manquez de sagesse, ça va vous filer sous le nez. Alléluia. Ça va vous filer sous le nez. Mais avec la sagesse, même les 1000 euros que vous avez, vous allez vous en sortir. Vous allez construire de grandes choses. Parce que la sagesse bâtit. Nous l'avons vu, hein, verset 12, je termine. À l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Que Dieu te donne cette sagesse-là. Que tu sois abrité comme à l'ombre de l'argent. Et il termine. Mais un avantage de la science, donc de la sagesse, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Comme j'ai dit en commençant, ce que l'argent ne peut pas faire, la sagesse le fait. Alléluia. Alors que le Seigneur nous aide. En cette année d'excellence, à rechercher ces 7 choses meilleures dans notre vie. Parce que c'est comme cela que nous allons accéder à toute la panoplie de bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors je vous invite à vous lever. Nous allons prier. Que Dieu fasse du bien à quelqu'un et que sa faveur nous visite. Merci. Équipe de louange, vous pouvez monter encore un petit moment. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un a compris quelque chose cet après-midi? Alors prions. Seigneur, cette parole vient de toi. Et ma prière que la parole qui est sortie de ta bouche fasse son effet dans la vie de ton peuple. Merci parce que en ces temps de la fin, où il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites dans la vie de ton peuple, nous avons tout intérêt à chercher ce qu'il y a de meilleur pour notre vie. Et tu nous as enseigné. Ta parole est esprit. Et si ce n'est pas avec l'esprit de Dieu, nous ne pouvons pas mettre cette parole en pratique. Saint-Esprit, manifeste-toi dans la vie de ton peuple aujourd'hui. Et conduis-nous à réaliser tout ce que le Seigneur nous a enseigné cet après-midi. Et que nous soyons un peuple transformé, changé. Pour que le monde autour de nous voie la gloire de notre Dieu. Tu avais dit à tes disciples, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et à cela, tout le monde entier verra que vous êtes vraiment mes disciples. Que l'amour du Christ règne dans la vie des uns et des autres. Que la présence de l'Esprit de Dieu soit vivante dans la vie du peuple de Dieu, dans la vie de nos internautes, en sorte que pendant cette semaine, nous expérimentions un nouveau départ dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Alors je vous invite à préparer ce que vous avez prévu. Si vous avez une offrande, si vous avez votre dîme, eh bien préparez-les et Pasteur Kofi va terminer le culte. Soyez bénis au nom de Jésus.